Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 8 de notre défi sur la toile des renards, donc qui s'appelle Forest of the Red Fox. C'est un modèle de chez Soda Stitch. Donc écoutez, on est déjà à la partie 8, donc on a vachement bien avancé puisqu'on est à 65,28% du projet. Donc je pense vraiment que voilà, ça sera terminé pour cet automne, même peut-être avant la fin de l'automne. On a brodé en tout 1969 croix sur 3063, donc voilà, on a bien bossé. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Dans tous les cas, que vous brodiez celle-ci ou une autre, installez-vous, prenez votre broderie, puis on va passer un petit moment ensemble. Alors aujourd'hui, j'ai envie de broder l'arbre qui se trouve à cet endroit-ci. Donc c'est un arbre qui ressemble à celui-là, mais qui est là. Vous devez avoir l'illustration, moi je ne l'ai pas sous les yeux. Et puis on rejoindra certainement la tige de cet arbre qui vient en fait dans l'arbre. Donc ça me fera un repère une fois que cet arbre sera brodé, j'aurai pas besoin de compter. Donc voilà. Donc j'ai déjà accroché mon fil, hein, j'ai fait une croix et la moitié d'une. J'ai préparé toutes mes aiguillées pour gagner du temps. Parce qu'à chaque fois j'arrive en rate de batterie vu que c'est une vidéo qui est assez longue. Donc écoutez, on démarre. C'est parti. Donc ici je commence avec la couleur 3345 hein, qui est vert foncé. C'est celle-ci. 3345, voilà. Hop. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. À part que j'ai fait une petite boulette. La semaine dernière, j'ai enregistré plusieurs vidéos, 5 d'affilée. Donc il y en avait 3 pour les Flossmas, donc ça vous les verrez pas tout de suite, ça sera en décembre. Mais il y en avait 2, il y en avait une, c'était pour vous montrer comment je brode les perles, donc elle a déjà été publiée, normalement vous l'avez vue. Et une autre vidéo, c'était pour vous expliquer comment on calcule la taille d'un motif, puisqu'on me l'avait demandé. Et quand j'ai voulu faire le montage hier, pour vous la sortir pour aujourd'hui, donc aujourd'hui pour moi nous sommes vendredi, et bien j'ai pas trouvé la vidéo. Et donc du coup c'est pas que je l'ai pas enregistré, c'est que j'ai dû l'effacer par mégarde quand j'ai effacé les autres vidéos que voilà que j'avais transférées. Donc il faut que je la refasse. Ce sont des choses qui arrivent. C'est la première fois je pense que ça m'arrive d'effacer une vidéo. Bon, c'est pas très grave. En fait j'avais été perturbée parce que il y a eu une mise à jour sur mon PC et encore une fois, il ne voulait plus démarrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et justement, je pensais avoir transféré les vidéos, toutes les vidéos et puis apparemment celle-ci c'était pas le cas. Et voilà. En fait, généralement, je vais pas dire à chaque fois, mais plusieurs fois, je dirais dans l'année, après les mises à jour Windows, mon PC plante. C'est assez, voilà, ça se passe assez souvent et c'est vraiment embêtant parce qu'à chaque fois qu'il plante, c'est-à-dire une fois qu'il y a eu la mise à jour Windows, quand je redémarre le PC, j'ai un écran noir et j'ai accès à rien quoi. Donc à chaque fois mon mari est obligé de tout formater, mais du coup je perds toutes mes données. Donc je ne garde plus rien d'important dans le PC puisque je sais qu'à tout moment je peux tout perdre. Et voilà, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai dû perdre la vidéo. Soit je l'ai perdue à ce moment-là, ou soit je pensais l'avoir transférée, ce qui n'était pas le cas, et puis j'ai vidé la mémoire de mon téléphone, et puis j'ai dû l'effacer à ce moment-là, quoi. Bon, tant pis, hein. Je vais la refaire, puis c'est tout. C'était pas une vidéo très longue. C'était au montage que j'allais passer du temps, puisqu'il fallait que j'insère des explications, tout ça, mais bon. 1, 2, 3... Tant pis, c'est la vie.
Attendez, je compte. Bah, vous devez m'entendre compter en même temps. C'est parce que je vais faire en même temps les branchages à droite à gauche. Voilà, donc c'est ici, je dois monter. Et vous alors, comment ça va? Est-ce que vous êtes dans l'ambiance de Noël ou vous êtes encore dans l'ambiance automne? Moi, je suis moite-moite. Je vous avoue. Bah, l'automne, en fait, j'aime beaucoup. Hein. C'est ma saison préférée, donc j'aime que ça dure longtemps. Mais d'un autre côté, Noël m'appelle déjà aussi. Ainsi que des projets, bien évidemment. Et ben, du coup, j'ai envie de vous montrer, de vous faire une petite vidéo pour vous montrer les projets que j'aimerais broder sur cette fin d'année et voir début 2025, quoi. J'ai envie de faire ça. Attendez, j'ai fait une connerie. Ouais, ok, bon. Vous voyez, je parle et je fais des bêtises. Hein. Ah bah oui, on va démonter. En faites pas attention, j'ai mon doigt qui est abîmé, j'ai eu un coup de stress. Quand c'est comme ça, je m'abîme les doigts. Ça commence bien, tiens. On Pénélope dès le début, hein. Enfin, je Pénélope, hein. Pas vous. Voilà. Hop. Je renfile mon aiguille. Voilà. En fait, il fallait pas monter. Enfin, si, il fallait monter, mais pas tout de suite. D'abord, je devais en faire un qui était juste à côté. Et ensuite, je devais monter. Mais j'espère que j'ai pas fait la même connerie ici. Je vais vérifier quand même. Je vais vérifier quand même. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Non, pour en haut, c'est bon. C'est vraiment pas facile de faire du point compté et de parler en même temps. Pareil dans la vidéo où je vous montrais comment broder les perles. J'ai fait une croix en trop. Je m'en suis aperçue quand j'ai fait le montage de la vidéo. Je me suis dit c'est bizarre, ça doit former un carré. J'ai l'impression qu'il y a un côté plus long que l'autre. Et ouais, j'avais fait une croix. Un côté j'avais fait... Enfin, en fait il y avait 2 longueurs. Ici je devais en faire 6 et 6. Et là j'en avais fait 7. Et du coup, ben ouais, je trouvais que c'était pas pareil. Et je l'ai vu au montage. Et du coup, ben il a fallu... bah ça va, il n'y avait pas grand chose à démonter, mais j'ai tout de suite rectifié parce que j'avais peur après d'oublier. Si je brode pas mon projet tout de suite, vous voyez. Deux personnes l'ont vu. Et m'ont mis enfin, il y a c'est Katz, je crois, qui m'a mis un commentaire pour me dire attention, tu t'es trompé, t'as fait une croix en trop. Et Laure, pareil, elle l'a vu, elle me l'a dit. Ah là là.
Vous avez vu cette concentration? Bon, sinon, est-ce que j'ai encore dépensé des sous cette semaine? Je sais plus. Si, c'est sûr, j'en ai dépensé. Mais je sais plus pourquoi. Ah ouais, j'ai acheté un patron pour mon mari. Une guitare. Je l'ai commencé. Mais je crois que c'est tout. Je crois pas que j'ai acheté d'autres patrons. Je me souviens plus. Je crois que c'est tout. Hein. J'ai été raisonnable du coup. Bravo la Kik. Alors, j'en fais 2 maintenant. Ah oui, tant que j'y pense, on m'a demandé en commentaire où est-ce que j'avais eu l'aimant des gnomes. Parce que j'en ai plusieurs, hein. Mais bon, je suppose que c'était celui-ci. Mais ils viennent tous de... En fait, je les ai tous en partenariat, mais alors, ça peut être n'importe quel site. Hein, mais ils sont vendus sur tous, de toute façon. Donc, c'est-à-dire Fansales, VIP Cross Stitch, Biggest Craft... là, c'est mes partenaires principaux. FG Normal, Newcraft D. Voilà, je pense que là, GBFKE. Voilà, c'est mes partenaires principaux. Donc, ils sont dispo sur tous ces sites. Si jamais, voilà. Je sais plus le nom de la personne qui m'a posé la question en commentaire. Mais j'ai répondu. Donc, normalement, elle a eu l'information. Mais au cas où. Voilà. Hop. Donc ici, je dois en faire 1, 2, 3, 4. Et là, c'est en diagonale. Donc 1, 2, 3, et 4. Qu'est-ce qui fait froid? Je sais pas chez vous, mais nous... Donc, je finis ça. Hop. Ensuite, j'en fais 2. Aujourd'hui, je dois tourner pas mal de vidéos. Donc, il y a celle-ci. Ensuite, je dois filmer... je vais refilmer du coup la vidéo pour voilà comment on brode, enfin comment on calcule la taille d'un motif. Et je dois filmer 3 vidéos pour les Flossmas de décembre. Et je dois filmer une vidéo pour vous montrer les projets que j'aimerais broder sur cette fin d'année et début d'année prochaine. Enfin, sur l'hiver à venir, quoi. Et fin de cet automne, du coup. Donc, voilà. C'est pour ça, là, on est le matin. Je brode cette toile. Après, je sais que j'aurai plus de batterie, donc je vais le mettre en charge. Le temps que ça charge, on va manger. Et après, j'enchaînerai les autres vidéos qui sont, elles, plus courtes. Donc, normalement, j'aurai peut-être pas assez pour tout, mais je pourrais en faire au moins quelques-unes.
Alors, on en est où de cet arbre? On a bientôt fini le tronc. Hop. Oh. Alors j'espère que vous avez, enfin pour les personnes qui ne savaient pas comment on brode les perles de rocaille, donc les 1000 îles, les perles 11-0 et pourquoi pas 15-0 d'ailleurs, hein, les perles de rocaille quoi. J'ai eu des commentaires quand même dans ce sens, comme quoi vous étiez content parce que voilà, il y a des personnes qui ne savaient pas du tout comment s'y prendre pour broder les perles et du coup ça, voilà, ça leur a ouvert les yeux, donc je suis bien contente. C'était fait pour. Hein. Par contre, juste il y a une info que j'ai oublié de préciser dans la vidéo, mais juste attendez 2 secondes, puisque je vois que là j'arrive au niveau du tronc, donc je pense que je vais le faire tout de suite. Le tronc pour rejoindre cet arbre en fait. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ouais, donc je vais faire tout de suite. Voilà, je vais pas à me prendre la tête en fait, je vais devoir monter tout de suite jusqu'en haut. Je finirai les points ici, c'est pas grave, avec un autre fil. De toute façon, je vais devoir en prendre un autre. Oui, dans la vidéo pour les perles, j'ai juste oublié de dire quelque chose. C'est que, en fait, je vous montrais que moi, je brodais tout en même temps. C'est-à-dire, quand il y a une perle à poser, ou à l'endroit où je suis, je la pose directement. Je change pas de fil. Parce que je sais que beaucoup brodent toutes les perles à la fin. Mais moi, ça, j'ai pas envie parce que, je vous disais, je trouve ça plus long et puis ça risque de lasser. Après, au bout d'un moment, si c'est long à broder les perles quand même. Mais c'est vrai qu'il y a une chose que j'ai oublié de préciser, c'est que attention, une fois que les perles sont posées, vous ne pouvez plus mettre le Q-snape. Enfin, il faut faire attention, quoi. Le Q-snape, le tambour. Donc, c'est pas que vous ne pouvez plus, mais il va falloir faire vachement gaffe parce que les perles, c'est fragile. Donc, j'ai oublié de le préciser et parce que moi, en fait, je comptais pas continuer à la broder sur Q-snape. Quand je l'ai mise sur Q-snape, c'est pour le temps de la vidéo. C'est plus facile pour moi de vous montrer quand la toile est bien posée, bien à plat, bien tendue. Et que c'est stable sur un Q-snape, quoi. Plutôt que de tenir à la main la toile et de bouger et d'être hors champ, vous voyez. Mais donc moi je peux me permettre du coup, en sachant qu'après je n'utilise plus le support, je peux me permettre de poser les perles en même temps que je fais mes croix. Mais effectivement, si vous brodez, pour les personnes qui souhaitent broder sur un support, oui, il vaut mieux mettre toutes les perles à la fin, parce que sinon vous allez être embêté pour déplacer votre Q-snape. Donc là, normalement, on est censé... je vérifie, mais c'est ça, normalement. Ouais, normalement, c'est ça. On est censé rejoindre le tronc, là, comme ça. Le milieu. Donc on est bon. Puisque je le vois d'ici, que ça va être la bonne colonne. Ah, perdu mon fil.
Bon, en tout cas, c'est super agréable à broder les anges celtiques, hein. Franchement, qu'est-ce que c'est beau en plus. J'ai démarré un projet aussi. Ouais. Il n'y a rien à voir avec l'hiver ou l'automne d'ailleurs. Mais j'ai craqué en voyant... Alors, en fait, l'histoire. Je vous raconte depuis le début. Laure, donc Laure, quand je vous dis Laure, c'est la chaîne Petite Croix Fantastique. Dans une de ses vidéos, elle avait dit qu'elle avait découvert une autre chaîne YouTube qui lui avait beaucoup plu. Donc elle avait conseillé d'aller voir cette chaîne en question et puis donner un peu de force parce que c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'abonnés. Et puis, alors la chaîne c'est... Ah, je sais plus. Attendez, je vais regarder. Ça serait quand même sympa de la citer, hein. Je sais qu'elle s'appelle Coralie. C'est Corelia Stitch Love, il me semble. Quelque chose comme ça. Attendez, j'ai quand même vérifié. Je finis mon tronc d'arbre. Voilà. Hop. Je vais arrêter mon fil. Alors, je vais regarder tout de suite le nom de sa chaîne parce que chez son nom. Oui, c'est bien ça, c'est Corelia Stitch Love. Et je vous conseille vraiment d'aller voir la chaîne parce que vous y verrez des projets qu'on ne voit pas brodés partout. C'est ça qui est bien, c'est qu'elle a son univers et du coup ça change un peu. Et donc, Laure avait dit d'aller voir elle avait regardé son Flosstube de septembre, donc c'est ce que j'ai fait. Mais du coup, après, j'ai été me balader un peu sur les autres vidéos de sa chaîne. Donc, je vous disais, du coup, je suis allée me balader un peu sur sa chaîne. Et puis, elle avait fait une vidéo dédiée à un projet Soda Stitch. C'était les cochons abeilles. D'ailleurs, Laure en avait parlé. Et quand je les ai vus, je les ai retrouvés tellement mignons et rigolos que j'étais vachement tentée. Laure aussi, d'ailleurs. Et du coup, j'ai mis un petit mot à Coralie, à savoir si on pouvait la rejoindre sur son projet. Et puis, voilà. Elle a dit ok. Donc, j'ai pas perdu de temps, hein. Je l'ai commencé directement. Et c'est vraiment trop rigolo. Surtout, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, hein, comme je vous ai dit. Je trouvais ça chouette. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et si ça se trouve, quand vous allez voir les petits cochons, vous allez être tenté aussi. Des cochons abeilles. C'est bizarre parce que je suis souvent sur la boutique Etsy Soda Stitch. D'ailleurs, j'ai tellement de patrons Soda Stitch. Mais celui-ci, je l'avais jamais vu. Ou alors, j'avais vraiment pas prêté attention, mais... Bizarre. Ah, mais si, j'ai acheté des patrons. Parce que du coup, j'ai acheté ça, le cochon abeille. J'ai acheté 3 Soda Stitch. Vous savez, il y a une collection où c'est les contes. Les contes ou je sais pas si c'est les contes ou des histoires Disney, tout ça. J'ai pris Aladdin et Jasmine.
Et j'ai pris un autre projet Soda Stitch qui est tout allongé, un peu comme les cochons abeilles, en format paysage. C'est les pirates. Parce que pareil, j'ai vu sur la chaîne de Coralie et j'ai adoré le rendu. Mais bon, Soda Stitch, je vous dis, j'en ai plein. Ils sont tous bien. Et en plus, je vous l'avais déjà dit aussi, ben, là on est sur du Soda Stitch. Mais là on est vraiment sur du Soda Stitch très simple ici avec les renards. Les autres, il y a du point arrière quand même. Mais ça reste simple. Et Soda Stitch, c'est super agréable à broder. Hein. Puis ça va vite. Là, je dois laisser 2 carrés. Hop. Il y en a 4 à faire. J'entends du bruit, je sais pas si c'est mon fils ou mon mari. Je pense que c'est mon fils qui est rentré de l'école. Voilà. Donc maintenant, alors, je vais valider tout ça. Hop, hop, hop. Bah écoutez, vu que mon fil il n'est pas fini, je vais descendre le tronc jusqu'à temps que voilà que j'ai plus de fil, mais normalement je devrais avoir assez. Je dois descendre jusque quelque part ici. Mais c'est en ligne droite, donc pas de problème. Ce matin, j'ai passé une petite commande sur Temu. J'ai repris des étiquettes parce que je trouve plus les miennes. Vous savez, les petites étiquettes que je mets sur les organisateurs. Je sais pas comment je fais pour perdre mes affaires, mais je trouve plus. J'ai pris plein d'enfils aiguilles, mais vous savez, je vous avais montré ceux en forme de fleurs. Parce que je les trouve vraiment top, ceux-là, comparés aux chats. Les chats, j'en ai abîmé 2 déjà. Enfin, cassé même. Même pas juste abîmé. Pourtant, je fais attention, hein. Mais... non, ils sont pas terribles, les chats. Est-ce que vous savez c'est quoi, les chats? Je vous avais déjà montré. Bah, j'en ai là, de toute façon. Les fleurs, je les ai pas là, par contre. Mais les chats, j'en ai. C'est des enfils aiguilles comme ça. Bah voyez déjà, regardez, celui-ci il est neuf. Regardez la forme, c'est n'importe quoi. Il est tout plié sur lui-même. Bon, ça, je peux l'écarter et l'agrandir, mais ils sont nuls ceux-là. Ici, ça se barre en fait, et puis du coup, il y a le truc qui se casse. Mais attendez, je vais vous en montrer un qui est un peu mieux. Pourtant, il est neuf, hein. Voilà, là vous allez voir. Vous voyez? Voilà.
C'est plus pratique en fait pour passer dans les aiguilles fines. Mais ceux-là, je vous dis, les chats, là, ils se cassent trop facilement. J'avais eu, je sais plus qui c'est qui m'avait envoyé les mêmes, mais avec le socle en fleurs. Ils sont fragiles aussi, mais moins que les chats. Et je les préfère. Du coup, ben, j'en ai commandé un lot sur Temu. Je crois que c'est... Enfin, j'ai commandé d'autres trucs, mais pour la broderie, je crois que c'est tout ce que j'ai pris. Hein. Voilà, il me semble que c'est tout. Ça faisait longtemps que j'avais rien commandé là-bas. En fait, le truc, c'est que dès qu'on touche à cette application, après, on est bombardé de notifications. Mon mari en avait tellement marre qu'il l'a désinstallé, lui. Bon, sinon, j'ai voulu m'acheter une chaise. Enfin, pas sur Temu, hein. Mais je vous avais dit que voilà, j'étais pas bien installée là pour broder. Que ça me faisait mal au cervical, du coup, tout ça. Et que je voulais m'acheter un fauteuil. J'allais le faire, hein. Et puis mon mari m'a dit, mais non, qu'est-ce que tu fais? Arrête d'acheter ça maintenant. Attends, déjà il va y avoir le Black Friday. Et il m'a dit, en attendant, je vais te prêter ma chaise. Donc du coup, là, je suis sur la sienne. Il m'a dit, tous les soirs, j'irai te la mettre dans la pièce YouTube. Parce que bon, lui, il s'en sert à son PC. Hein. Donc il m'a dit, tous les soirs, j'irai te la mettre dans ta pièce YouTube. Comme ça, tu l'as à disposition toute la journée. Puisqu'il sait que le soir, de toute façon, c'est pas possible que je filme ou quoi, parce que ben les voisins, je vais pas les déranger le soir, puisqu'en fait, au-dessus de moi, c'est une chambre, vous voyez. Ma pièce YouTube, là, c'est une chambre. Donc, j'ai pas envie d'embêter les voisins, même si eux ne sont pas autant précautionneux. Hein. Mais bon, c'est pas parce qu'eux, ils sont sans gêne que je dois l'être aussi. Hein. Et du coup, je suis contente. Je suis bien installée. Après, si, j'ai acheté aussi, là c'est pour ma chaîne YouTube, j'ai repris une ring light. Parce que là, là actuellement, vous êtes éclairé, enfin ma vidéo est éclairée par deux gros spots LED. Donc c'est des gros bazars, hein. Enfin des gros bazars, hein. Puissants je veux dire. Donc j'en ai un de chaque côté. Et là au-dessus de mon projet j'ai une ring light. Cette ring light, ben, je suis tout le temps en train de la déplacer. En fait, dès que j'ai fini ici, je la débranche, je la reprends avec moi parce que pour moi, elle est indispensable pour broder. Même quand je suis au canapé, je la mets derrière moi sur un meuble pour éclairer mon projet. Et voilà, pour moi, c'est impossible de broder sans. Donc à chaque fois, je dois la trimballer, c'est chiant. Et enfin, c'est embêtant, pardon. Et du coup, je me suis dit, je vais en racheter une et comme ça, il y en aura une fixe là dans la pièce YouTube et puis j'aurai plus besoin de trimballer partout. Donc je l'ai pris sur Amazon. Bon, j'ai pris un petit truc, hein, c'est juste pour éclairer comme ça, vu que j'ai déjà les deux gros spots. Et pareil sur mon... J'ai une ring light sur mon... Comment on appelle ça? Mon support là où je pose le téléphone, il y a une ring light intégrée, mais je trouve qu'elle éclaire pas. Donc je m'en sers jamais. Puis en plus il faut la brancher et j'ai déjà beaucoup de choses à brancher. Donc... Mais bon, pour peu qu'elle éclaire, ça valait pas le coup. Et puis je me suis commandé une souris pour mon PC parce que la mienne m'a lâché hier. Pendant que je faisais le montage des Flossmas.
J'étais en train d'essayer de faire des captures écran, vous montrer des modèles, et à chaque fois ma souris, elle partait dans n'importe quel sens. Mais ça fait un moment déjà qu'elle commençait à déconner, je me doutais qu'elle allait me lâcher. Et du coup, non, je sais pas je sais plus si c'est sur Amazon qu'on l'a commandé ou sur Cdiscount. On a pris non, c'est sur Amazon, on a pris les deux, la souris plus la ring light. Ouais. Bah oui, c'est sur Amazon puisqu'il m'a dit que on a commandé hier soir et il m'a dit tu seras déjà livré demain. Donc aujourd'hui, du coup. Ouais, il n'y a qu'Amazon qui livre aussi rapidement. Pour ça, c'est top. Hein. Alors, j'avais dit je dois descendre. Ouais, 4. J'y suis pas encore. Donc c'est ici que je dois faire attention. J'ai piqué loin là. Oui, c'est mieux. Ah, perdu le fil. Donc c'est à partir de là. 1, 2, 3, 4. Ok. Voilà. Le tronc est fini. Hop. Alors maintenant on va broder la référence 3348 qui est un vert clair ici. Je vais vous le montrer. Attendez, c'est un petit peu le bazar. Voilà. Hop, c'est celui-ci. Donc vert clair. Il y a un petit trait à broder sur le côté ici. Et ensuite on doit venir combler l'arbre. Donc je vais le faire avec 2 fils différents. Hein. Je vais pas tirer... je sais qu'il y a 4 cases pour rejoindre, mais j'ai pas envie de tirer le fil sur 4 cases. Donc, je vais le faire avec 2 fils. Donc ici, je dois laisser 4 trous. Donc en partant de là, 1, 2,
3, 4. Donc je pique ici. Hop. Donc là, c'est vrai que c'est une couleur qui ne ressort pas beaucoup sur ma toile en vidéo. Hein. En vrai, il n'y a pas de problème, mais en vidéo, ça ressort pas tellement. Et ici, il faut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6... attendez, j'arrive pas à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Il faut en faire 9. Donc, 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8 et 9. Ok. Et voyez, après, normalement, je devrais venir rejoindre ici. Mais ça me ferait tirer le fil. Donc, je préfère pas. J'ai bien piqué? Ah ouais. Je sais pas, j'ai l'impression que non. Je vais refaire une deuxième fois pour être sûr. Voilà. Donc il faut bien piquer dans le milieu de la case. En fait, en traversant le fil de la pâte précédente. Et là, j'avais pas l'impression que c'était le cas. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant, on va continuer l'arbre. Puis ici, il y avait une petite boule aussi à faire. On verra à la fin. Pour l'instant, on est sur la couleur toujours 33-48. Continue. Je suis juste en train d'enfiler le fil. Ok. J'avais préparé toutes les aiguillées, mais j'avais oublié ce petit truc là. Donc j'ai pris un fil qui était déjà prévu pour autre chose. Ok, donc on doit en faire 3. Donc je commence là. Oups. Donc 1. 2 et 3.
Et là, je dois descendre jusqu'ici, donc il doit en avoir 6. Un. Deux. Trois. 4, 5, ouais, il y en a bien 6. Donc on est bon. On est bon. Et la colonne d'à côté, je dois en faire 3. Et dans cette zone, il n'y aura plus cette couleur. On l'aura encore une fois dans l'arbre, mais plus bas. Quelque part ici. Bah, je crois que c'est la zone qui est là, là. Ici. On fera après. Donc là, je dois en faire 3. Un. 2. J'ai même pas prévu ce que j'allais faire à manger pour ce midi. Bon, tant pis. Hein. On mangera vite fait. De toute façon, je serai seule avec mon fils. Mon mari ne va pas manger, je pense. Il était pas trop bien ce matin. Crise de côlon. Donc quand c'est comme ça, il y a du mal à manger. Ok. Il va commencer à y avoir une collection d'aiguilles vides ici. Hop. Ça c'est fait et ça c'est fait. Donc maintenant, couleur 741, c'est un orange. C'est un orange comment ça, le 741? C'est celui-ci. Hop, parce que j'ai 2 oranges que j'avais préparées, il fallait que je vérifie. Donc c'est celui-là. Voilà, 741. Donc c'est là, il y en a 2 à faire. Trop beau cet orange là. Oui? Salut, ça va? Ça a été? J'ai vu que tu avais déposé mon colis. T'as faim tout de suite? Sûr? Ok, bah je termine alors. À toutes. Alors. Donc la colonne d'à côté, il y en a 5.
Et il ne reste plus que cette colonne à combler. Et c'est tout. Cette couleur-là, il n'y a que ça dans l'arbre. Voilà. C'est beau. Ok. Par contre, ce que j'ai pas regardé, c'est, vous savez, quand je vous ai dit il y avait une petite boule à faire ici, là, j'ai pas regardé la couleur. Bon bah c'est pas cette couleur. C'est un cœur. Ah, c'est en rose. On vit rien à voir. Rien à voir. Donc je vais ranger le restant de fil puisque bah, il en reste un peu quand même. Ça peut toujours servir. Donc maintenant c'est la couleur 3822. C'est un jaune comme ça. Voilà. Donc 3822, j'avais préparé une aiguille. Ben oui. Non, c'est pas ça. C'est ça. Les aiguilles se sont mélangées. Hop. Alors. Oh, j'espère que j'ai pris assez de fil. Ouais, bon, on verra bien. Ok. Moi, je vais commencer par là. Hop. Hop. Hier, mon chat, il a complètement pété un plomb. Je sais pas ce qui s'est passé. Il était tranquille avec nous dans le fauteuil. Puis mon mari me dit tiens, je vais aller faire les bacs à litière, je vais les nettoyer. Parce que bon, les poubelles passaient, le lendemain. Donc il m'a dit comme ça, je descends les sacs tout de suite. Et puis les poubelles passent demain, ça tombe bien. Et quand il est parti dans la pièce, parce qu'on a une pièce à part où on met les lits, on a 3 litières du coup pour les 2 chats. Bah, mon chat l'a suivi et puis il a commencé à lui faire des pis. Mais comme ça, sans raison, on n'a pas trop compris. Et donc mon mari a élevé la voix. Et le chat s'est planqué dans une des litières. Puisque c'est des litières, il y avait, enfin... Bah sinon, nos 3 litières sont fermées et on en a 2 avec des... Donc c'est des portes battantes, mais sur le dessus de la caisse, il y a aussi un trou pour qu'ils puissent sortir ou rentrer par là s'ils veulent, quoi.
Et donc il s'est foutu là-dedans, il voulait plus en sortir. Donc, donc mon mari a quand même réussi à tirer, en fait c'est un système de tiroir pour pouvoir vider, nettoyer le bac, le vider, le nettoyer et remettre de la litière propre. Mais le chat ne voulait pas bouger. Et donc je lui dis attends, bah moi je vais essayer puisque bon, c'est avec moi et c'est mon chat quoi, il est tout le temps collé à moi. Et il était rigolo parce qu'il y avait juste ses petites oreilles qui sortaient sur le dessus du bac. Et je lui dis bah alors qu'est-ce qui se passe? Donc il se laisse caresser, pas de problème. Et je lui dis allez viens, il voulait pas sortir. Comme j'ai voulu essayer de le porter, au moment où j'ai voulu le porter, il m'a fait pi. Franchement, on n'a vraiment rien compris. Et donc bon, mon mari a quand même réussi à nettoyer malgré le chat. Et après, il sortait toujours pas. Je lui ai dit bon laisse tomber, on éteint la pièce. Il va sortir de lui-même. On va dans le canapé et le chat il vient tranquille dans le canapé, il se pose sur moi, donc avec nous. Puis il commence à faire des ronrons, à se mettre sur le dos, tranquille, comme si s'était rien passé. Franchement, on n'a rien compris du tout. Hein. Mystère et boule de gomme. J'ai un chat bipolaire, je sais pas. J'ai rien compris. Hop. Donc le jaune, il nous en restera encore un peu après, plus bas dans l'arbre, à ce niveau-là. Et là, on doit faire le 33-47. Donc le 33-47, c'est ce vert ici. Voilà. Mais c'est vrai, est-ce que nous, les humains, on peut avoir des troubles du comportement? Ben, les animaux aussi, hein. Qui sait? C'est juste qu'ils n'ont pas la parole pour nous dire ce qui va pas. Mais c'était vraiment bizarre. C'est qu'il était cool, tout allait bien, et d'un seul coup... bizarre. Et cette nuit, il a dormi avec moitié collé à moi, et après il a dormi contre mon mari. Donc vous voyez, je sais pas, c'est trop bizarre. La femelle, elle est très très gentille. Les seuls trucs là où ils se débattent, c'est quand ils aiment pas quand on leur met des produits, les produits anti-puces, des trucs comme ça. Alors là, pourtant c'est rien du tout, c'est une petite pipette qu'on met entre les omoplates ou dans le cou, enfin voilà, mais ça prend 2 secondes, c'est pas comme si c'était un spray qu'on aspergeait ou quoi que ce soit. Mais ils aiment pas, hein. Ah, j'ai du mal à voir. C'est vrai que ça contraste pas beaucoup, même celui-ci finalement. Alors que celui-ci c'est le vert moyen.
Oh non, j'ai encore perdu le fil. Voilà. Et après, je dois en faire 2. Et c'est tout. Est-ce que vous avez regardé les Energy Music Awards? Moi, j'ai regardé. Mais j'ai pas trouvé ça terrible. Même nul. Bon, c'était pas... C'est plus comme avant, après. Hein. Avant, ils ont plus le même budget, mais avant, c'était vraiment... Il y avait beaucoup d'artistes internationaux. Maintenant, c'est toujours les mêmes qu'on voit partout, quoi. Ils sont à TF1. Ils finissent tous par jouer dans Demain nous appartient. Ils vont tous chez Arthur. Vendredi, tout est permis. On les voit de toute façon, une fois qu'ils sont sur TF1, vous les voyez partout après. Ils sont tous chanteurs, acteurs, comédiens, humoristes. Ils font tout. Ce qui a fait plaisir, c'est de revoir Kenji. 33-48. 33-48. Ah, on repart sur le vert très clair. Voilà, il y aura 2 zones à faire. 33-48. Alors. Voilà, je prends un fil en entier, je vais enchaîner les 2 zones. Hein. C'est-à-dire, ici, il faut combler et il faut faire ici. Donc, on va commencer par la petite zone ici. Ouais, Kenji, ça m'avait fait mal au cœur pour lui. Comme quoi, vous voyez, bon, on saura jamais le fin mot de l'histoire, mais à ce que moi j'en ai compris en tout cas, il était... Oh, comment ça se fait? Ça s'est détaché mon fil? Ça rien. À ce que j'ai compris, il était tombé dans l'alcoolisme. Et sa femme a voulu le quitter. Et puis il a après je vous dis, hein, je sais pas vraiment la vérité, moi je vous dis ce que j'en ai compris, mais et donc il lui a dit, il avait une arme et il a dit si tu me quittes, voilà, je me flingue, et puis en fait le coup est parti. Il l'a échappé belle, hein. Encore une fois, est-ce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé? On ne le saura jamais. Mais voilà, ça aurait été dommage, mais... c'était pour dire, vous voyez, quand ils sont connus assez jeunes, parce que finalement Kenji, il a été découvert à The Voice, il était encore assez jeune. Et pourtant très proche de sa famille, hein. On peut quand même vite basculer. Hein. Personne n'est à l'abri de toute façon de l'alcoolisme ou d'autres addictions. Hein. Et donc là, ça m'a fait plaisir de le voir sur pied. Après, je suis pas nécessairement fan de sa musique, mais c'est le personnage, c'est l'homme. Voilà. Je trouve qu'il a l'air très sympathique. Ça se voit que c'est un bon gars. Après, bon, je le connais pas. Ouais, on sait jamais, mais il dégage quelque chose de positif en tout cas. Après, qu'est-ce qu'il y avait? Slimane. Alors Slimane, ben là, il est complètement dans la tourmente. Hein. Pareil, on saura jamais la vérité de toute façon.
Et si c'est faux, c'est dégueulasse. Je sais pas si vous êtes au courant, il y a des... Enfin, en fait, il est accusé d'harcèlement sexuel. Bah si c'est vrai, j'aurais jamais pensé ça de lui. C'est pour ça que je vous dis, on connaît jamais les gens vraiment, mais... Et donc, quand il a été récompensé, je sais plus ce qu'il a reçu comme prix, hein, mais il avait les larmes aux yeux et ça se voyait qu'il était pas bien, quoi. Après, bon, c'est pas à nous de juger, hein, mais bon. Mais alors moi, ce qui me surprend tout le temps dans ces Energy Music Awards, c'est comment les stars sont habillées. C'est d'un ridicule parfois. Je sais pas si vous avez vu, mais il y en avait vraiment, c'était... Entre ça et puis une autre, je sais même pas son nom, qui nous a fait limite un striptease sur scène. Et mon mari me disait... En fait, mon mari, il regardait pas vraiment. Il était à son ordi. Puis au moment où il tourne sa tête vers la télé, il y a une nana, je sais plus c'est qui cette chanteuse, elle a fait un duo avec Isolt, qui était à moitié nue, en train de se trémousser. Il me dit, t'es en train de regarder quoi, Energy Music Award, ou t'as mis une chaîne où il y a du striptease? Je dis, bah écoute, ça a posé la question, hein. Et franchement, même moi j'étais mal à l'aise. Il m'a dit, mais c'est pas une émission familiale normalement à TF1. Je dis, bah si. Je dis, le pire c'est les gens qui sont sur place, parce que en fait là on voyait à chaque fois qu'elle se tournait, la caméra, on voyait qu'ils essayaient de pas filmer son boule, hein, pour parler crûment, mais parce que on voyait tout. Et j'ai dit encore, là à la télé ils ont essayé de cacher, même si on en a quand même vu un peu. Je dis, mais t'imagines sur place, les gens ils viennent avec des... Il y a des enfants, des ados, des... Il m'a dit, ben ouais. Bon, moi j'ai pas d'ado à la maison. Mon fils il a 19 ans, mais il regardait pas à ce moment-là la télé. Donc mais j'imagine des familles qui étaient en train de regarder et d'un seul coup voilà, surprise. Alors, je ne vois rien du tout, mais je crois que j'ai pas piqué au bon endroit. Ouais, j'avais repiqué dans le même trou. Voilà,
et après je dois en faire 3. Par contre, demain nous appartient. J'ai beau trouver ça pas terrible, mais j'ai toujours envie de regarder quand même la suite. Mais la plupart du temps, on devine tout, hein. Tout ce qui va se passer. Alors eux aussi, dans Demain nous appartient, ils finissent tous soit morts, soit à l'hôpital, soit en prison. Voilà. Ils passent tous par toutes les cases. Par contre, l'autre série, restaurant, là, ça je regarde pas. Je sais pas, ça m'a jamais tenté. Je sais plus comment ça s'appelle. Juste avant Demain nous appartient. Je vais retendre ma toile. Hop. Donc là par contre je vais garder le fil parce que il faudra... Bah je vais le faire tout de suite. Attendez, je retends ma toile avant. Alors, j'ai récupéré un petit bout de fil puisque on a cette couleur ici aussi et juste 5 points. Donc autant le faire tout de suite. Hop. Et est-ce que vous regardez encore, vous, les Feux de l'amour? Moi, quand j'étais jeune, je regardais avec ma mère et ma grand-mère. Quand c'était encore à 13h30, là, parce que je crois que maintenant c'est le matin. Mais c'est pareil, ça. C'est lourd. Hein. Disons que quand je regarde, c'est par nostalgie, mais je peux rester des mois sans regarder un seul épisode. Il suffit que vous en regardiez un seul et vous comprenez tout ce qui s'est passé. Et le pire, c'est pas ça. C'est le pire, c'est Amour, gloire et beauté. Alors ça, non, ça je peux pas. Vraiment, c'est au-dessus de mes forces. Et Amour, gloire et beauté, c'est ce qui... Quand je vous dis c'est pire, c'est dans le sens... Il vous raconte 36 fois la même chose. Donc, c'est bon, vous avez compris. Ils reviennent tout le temps en arrière et tout le temps à raconter... un tel a fait ça, un tel a fait ça, un tel a fait ça. Mais ils n'avancent pas dans l'histoire, quoi. Et ça m'insupporte. Donc je regarde pas non plus. Voilà. Ça c'est réglé. Bon, je valide tout ce que je viens de faire. Hop. 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 Validé. Ok. Donc maintenant, on va faire la petite zone ici. Et c'est 38-22. Donc 38-22, on repart sur le jaune. Hop. Donc, c'est parti. Donc, on doit commencer ici, à l'extérieur. Hier, j'étais très
très tentée de passer une commande sur Sephora. Donc rien à voir avec le point de croix. Hein. J'ai hésité. Après je me suis dit ouais mais si je m'achète ça, je pourrais pas m'acheter des toiles. Faut faire un choix. Bon, au final j'ai pas passé commande chez Sephora. Et j'ai pas passé commande ailleurs non plus. Mais j'ai envie en fait de commander plein de toiles sur Shibuya. Donc ce sont des toiles comment vous dire, c'est la marque je sais plus, Sweetall, et les toiles sont imprimées, il y a des motifs dessus ou des dégradés, donc c'est imprimé que d'un seul côté hein. Et il y a de l'étamine et de l'Aïda. Sauf que moi, je voulais en fait, je voulais du 12 fils, donc ça, il y en a. Mais je voulais aussi du 11 ou du 10 ou du 11 fils, et ça, il n'y en avait pas. En Aïda, il y avait du 14, du 16 et du 18, je crois. Et j'ai pas vu de lin. Ah si, il y avait du lin, mais il n'y avait pas beaucoup de motifs. Donc voilà, j'ai envie de me prendre quelques toiles. Mais il y a tellement de choix, c'est très joli, hein. C'est vraiment très joli. Mais il y a tellement de choix que j'arrivais pas à me décider. Mais je pense que je vais quand même passer commande. Faut juste que je choisisse. Parce qu'habituellement, quand je passe des commandes de toiles, soit je prends des couleurs passe-partout, ou je prends des toiles en sachant, voilà, telle toile, elle ira pour tel projet, vous voyez. Mais là, ce serait vraiment à l'aveugle, en fait, finalement. J'ai pas de... C'est pas nécessairement pour un projet précis. Donc du coup, je suis un peu perdue. Mais j'ai envie d'en commander. Donc je vais voir. Je finirai bien par me décider, là. Hop. Vous avez vu toutes ces aiguilles. Et le dernier, ça va être du orange. Mais avant, je valide. Voilà. Je sais que c'est du orange parce que c'est la seule aiguille qui reste que j'avais préparée. Donc, c'est la couleur 740. 740, c'est ce orange. C'est le même qu'ici en fait. Hop. Je ne sais pas si on aura atteint notre objectif une fois qu'on aura fini ça. Là, oh, peut-être, on est à 196. Ben, si ça se trouve, on fera la petite boule là, petite boule rose. Comme ça, on aura fait tout ce qui est dans la partie gauche. Après, je sais qu'entre les deux arbres, là, il doit y avoir des trucs aussi quelque part là. Au pire, on peut faire ça aussi, on verra. Tout dépend combien de points on va atteindre une fois qu'on aura fait la petite boule. Parce que je vous dis, si je dépasse trop, ben après, on n'aura plus rien à faire sur le reste de l'automne, sur la toile. Après, est-ce grave si on l'a fini bien avant la fin de l'automne? Je sais pas. Je sais pas du tout. Disons que c'est surtout ma batterie qui tient jamais plus longtemps. Mais d'un autre côté, quand je fais des trop longues vidéos, je passe
trop de temps après sur le montage, c'est pas top non plus. Hop. Et oui, je voulais vous rassurer, j'ai oublié de vous le dire. Donc une fois que cette toile des renards sera terminée, je renouvellerai l'expérience. Puisque j'ai vu qu'il y avait quand même des personnes qui étaient déçues, j'ai pas envie de décevoir. Par contre, ce que je ferai, je pense, cette fois-ci, c'est que bon, il y aura peut-être une pause entre la toile renard et le nouveau projet, mais je vous proposerai plusieurs modèles et je vous ferai voter. Comme ça, voilà, on choisira ensemble le prochain modèle. Puisque là, vous aviez le choix contre soit les renards, soit les hiboux finalement. Donc je sais pas, peut-être on partira sur un All Forest. Franchement, je sais pas encore. J'y sais pas encore. Parce que All Forest, je me dis, ça plaît à beaucoup de monde et puis c'est pas compliqué. Hein. Bah, il y a des projets plus compliqués que d'autres, forcément, mais en globalité, c'est pas très compliqué le All Forest. Là où c'est compliqué, c'est quand il y a du point lancé, comme dans les carpes par exemple, la toile des carpes. Entre autres, il n'y a pas que celle-là. Hein. Donc ça, il faut absolument, quand il y a du point lancé, il faut absolument avoir Saga, hein, parce que sinon c'est vraiment pas évident. Mais là non, je prendrais quelque chose de simple. Hein. Ou autre chose, hein. Franchement, je vous ai dit, mon choix n'est pas arrêté. Dans tous les cas, je vous laisserai le choix et voilà. J'organiserai, je sais pas comment on fait, mais il doit y avoir un genre de sondage ou vote ou quelque chose comme ça. On verra ça en temps voulu. Voilà, l'arbre il est terminé. J'aime pas là où ça a piqué. Wow. Vous avez vu ça? Allez, je retends ma toile, j'arrive. Voilà. Alors, maintenant. Donc le 3708. Donc pour la petite bouboule ici, c'est cette couleur là. 3708. Là actuellement on est à 215 croix. Donc je pense qu'on va faire la petite boule et on devrait être pas loin de notre objectif. Qui est de... je sais plus. Je sais plus. Je sais plus si c'est 230 ou 260. Ou 240. Je sais plus quoi. Vous avez bien compris que je ne savais plus. Hein. Bon après quand je dis objectif, c'est objectif minimal.
Alors, quand on est là, on doit laisser 1, 2, 3 et on démarre à côté. Voilà. J'espère que vous allez voir que je suis pas hors champ. Joli ce rose. Voilà. Il faut en faire 4. Ça manquait, je trouve, le rose sur la toile. J'espère qu'il y en aura un peu plus, un peu partout. Le orange c'est bien, hein, mais le rose, je sais pas, il vient apporter, il vient adoucir en fait le projet. Bien qu'il soit déjà doux, hein, mais bon. Ça vient apporter la petite touche bébé. Et on laisse pas bébé dans un coin. Voilà. La petite bouboule est faite. Ok, alors je regarde. Bon, on est à 227, on peut encore continuer un peu. Ben, je pense qu'on va s'occuper de ce qu'il y a dans cette zone. Donc qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a une autre bouboule en jaune. Bon, on va faire une bouboule jaune. Est-ce que j'ai assez avec ce restant de fil là? Voyons voir, j'en ai 2. Oh, celui-là il m'a l'air plus grand. On va utiliser le restant. Il va falloir créer une boucle. Alors, c'est ici qu'il faut commencer. Donc, comme je vais devoir créer la boucle, je tiens mon fil à l'arrière. Voilà, je laisse dépasser un bon centimètre. Je repique dans le même trou. Voilà, ça crée la boucle. Je pique en diagonale. Je tiens toujours mon fil derrière. Hein, et je passe dans la boucle. Hop. Je repique dans le trou pour passer le nœud à l'arrière. Voilà. Pour l'instant, je tiens toujours. J'ai le temps de finir ma croix. Voilà. Et là, je peux tout lâcher. C'est bon. Maintenant, je continue la boule.
Ça aussi, j'ai eu des retours sur le fait que c'est bien pratique ce système. Effectivement, c'est pratique pour utiliser les morceaux de fil, pour éviter de les jeter. Puisque si vous les pliez en deux, ils sont trop courts. Donc, mais là, vous les pliez pas, vous gardez la longueur. Et c'est pratique aussi pour les démarrages quand vous brodez en un brin. C'est la même technique. Moi, j'utilise cette technique pour démarrer mes fils sur mon projet All Forest, sur toile noire. Vous savez, les oiseaux, c'est Amber Bird's Night Song. Donc, je brode sur une Aïda 8, noire, et je brode en un brin avec des fils Valdani. J'utilise cette technique pour démarrer mes fils. Et ça se passe très très bien. Et aussi, j'ai vu sur la chaîne de Didit qu'elle mettait du thermocollant derrière ses toiles une fois qu'elle les a terminées pour stabiliser la broderie avant l'encadrement. Et ça, il faudrait que je vois pour en acheter, ça serait pas mal. Parce que c'est vrai que c'est bien, comme ça fige les fils, ça ne risque pas de se défaire. Hop. Voilà. Ok, donc on a fait la bouboule. On a combien là? 239, on est pratiquement... Je pense qu'on doit être bon. Hein. Et de toute façon, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre dans cette zone? Ouais, il y a une ligne droite, mais bon... c'est pas nécessaire de le faire maintenant. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. On a fait 239 croix. On est à 72% du projet, c'est très bien. Donc voilà, on va s'arrêter là. Donc ce que je fais, c'est que je vais déplacer ma caméra pour vous montrer l'ensemble du projet. Voilà, donc là je pense que vous devez le voir en entier normalement. Donc voilà ce que ça donne. C'est vraiment très joli. Je suis très très contente. Donc je vous rappelle qu'on est à 72,09% du projet. On a 2208 croix sur 3063. Ça devient bon, voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et je vous dis à la semaine prochaine, donc dimanche prochain, pour la partie 9 de notre projet. En attendant, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye.